Ah, la langue française et ses petites subtilités. Il y a une règle d'orthographe qu'on apprend très tôt, mais qui, avouons-le, nous fait encore parfois hésiter. C'est la fameuse règle du MBP. Pourquoi est-ce qu'on met un M et pas un N à certains endroits? Eh bien, c'est un petit casse-tête qu'on va résoudre ensemble tout de suite. Allez, pour bien commencer, on va se mettre directement dans le bain avec un petit défi. Observez bien la phrase qui va s'afficher. Une petite erreur s'y est glissée. Le but du jeu, c'est de la repérer. La voici. J'ai gagné des bonbons à la tombola. Prenez une seconde. L'indice, c'est que l'erreur se cache dans le tout dernier mot. Alors ça y est? Eh oui, bravo, si c'est ce que vous aviez trouvé, l'erreur était bien sur le mot tombola. Il fallait bien sûr écrire tombola avec un M. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi ce N doit absolument devenir un M ici? C'est tout le cœur du sujet. On en arrive donc à cette fameuse règle d'or. Et vous allez voir, c'est en fait l'un des principes les plus logiques de l'orthographe française. Il y a une très bonne raison derrière tout ça. Alors la voilà, cette fameuse règle. C'est tout simple. Devant les lettres M, B ou P, on ne met jamais de N, mais toujours un M. En fait, c'est une question de prononciation. Essayez de dire M, B, P. Vous voyez? Les lèvres se ferment. Et c'est pareil pour le son M. C'est donc beaucoup plus naturel de passer du M à ces lettres. Il suffit de se souvenir de ce trio. M, B, P. Prenons un premier exemple. Immense. Ici, le premier M est placé juste avant un autre M. Donc la règle s'applique parfaitement. Deuxième cas de figure, avec le mot ombre. Là, c'est la présence du B qui nous force à écrire ombre avec un M. C'est logique. Et enfin, un mot comme compote, qui contient un P. Le M est donc obligatoire. Vous voyez, une fois qu'on a le truc, c'est simple. Bon NBP, c'est bien beau, mais comment être sûr de ne jamais les oublier? Eh bien, il existe une astuce mnémotechnique super efficace et très moderne. Eh oui, la solution, elle nous vient tout droit du monde du football, et plus précisément d'un joueur que tout le monde connaît, Kylian Mbappé. Regardez bien son nom de famille, Mbappé. Les 3 lettres dont on a besoin, M, B et P, elles sont toutes là, dans l'ordre. C'est un moyen infaillible de s'en souvenir. Merci Kylian. Ah, mais évidemment, ce serait trop simple s'il n'y avait pas d'exception. Comme souvent en français, il faut être vigilant. Voyons un peu les cas où cette règle ne fonctionne pas. Il y a quelques mots rebelles qu'il faut connaître par cœur. Les plus connus sont bonbon et ses dérivés comme bonbonnière ou encore l'adverbe néanmoins. Eux, ils gardent leur N juste devant le B. C'est comme ça. Et puis, il y a d'autres cas un peu bizarres, des mots comme conte ou automne, qui prennent un M alors qu'il n'y a ni M, ni B, ni P derrière. Ça, ce sont simplement des traces de l'histoire de la langue, des héritages du latin. Allez, à cette théorie, on passe à l'action. C'est le moment de voir si tout est bien clair avec un petit exercice rapide. Voici une petite liste de mots. L'orthographe est-elle correcte à chaque fois? Prenez un instant pour analyser chaque mot en pensant à notre fameuse règle MBP. Alors, vérifions ensemble. Pente et oncle sont corrects, car le N est suivi d'un T et d'un C, donc pas de souci. Pour tempête, tombée et plombier, l'orthographe est bonne aussi, car on a bien mis un M devant le P et le B. Parfait. Donc, pour résumer, on peut garder en tête une petite checklist mentale en 3 étapes toutes simples. D'abord, on repère un N ou un M. Ensuite, on regarde la lettre juste après. Et si c'est un M, un B ou un P, alors on sait qu'il faut un M. Sauf, bien sûr, pour nos quelques exceptions. Et voilà, le mystère du M devant M, B, P est maintenant résolu. Et finalement, ça nous amène à une autre question. Quelle autre règle un peu tordue de la langue française mériterait qu'on s'y attarde comme ça pour la décortiquer? La réflexion est lancée.